Tu es de la diaspora, tu as pu économiser un peu d'argent et tu penses que c'est peut-être le bon moment d'investir en Afrique. Tu as entendu parler autour de toi pas mal de personnes qui parlent d'investissement et de business en Afrique. Et tu te dis peut-être que c'est le bon moment de m'y lancer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas du tout penser investir en Afrique si tu ne respectes pas cette unique condition que je vais partager avec toi. Allez, let's go! Bonjour, moi c'est Lapiemo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous encouragent et qui nous motivent à investir en Afrique. En nous promettant, bien sûr, des rentabilités folles. Nous avons des preuves de certaines personnes qui ont pu atteindre ce niveau de rentabilité, mais nous avons également des personnes de la diaspora qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait escroquer. Et moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi ces membres de la diaspora qui s'associent généralement avec leurs frères, leurs amis en Afrique pour lancer des projets se font arnaquer et leurs projets se cassent la gueule tout simplement. Je me suis dit, si le projet réussit, c'est vraiment dans l'intérêt de ceux même qui sont en Afrique de faire en sorte que le projet réussisse. Mais on se rend compte que c'est le contraire. Ils s'activent à faire échouer le projet. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi nous arrivons à cette situation. Et je pense qu'il y a une condition à satisfaire si nous voulons augmenter ou alors accroître les probabilités de notre projet ou de notre investissement en Afrique de réussir. Et je pense que pour accroître cette probabilité-là, c'est faire un suivi de notre projet, particulièrement quand on le débute. Et pour faire ce suivi, nous devons être nous-mêmes sur place. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est que des membres de la diaspora lancent des projets, démarrent des investissements, démarrent des business et ne sont même pas souvent présents. Et c'est à ce moment-là que le projet demande énormément de notre énergie et de notre temps. Donc pour moi, l'unique condition à respecter pour commencer à démarrer un projet, c'est d'être en mesure de se rendre au pays au moins une fois tous les 4 mois pour faire un suivi de notre projet. Je me rappelle comme ça, il y a quelques temps, j'ai suivi l'interview d'un entrepreneur nigérian qui a à la fois des business au Nigeria et en Angleterre. L'intervieweur lui a posé la question de savoir, on se rend compte que vous passez beaucoup de temps au Nigeria. Pourtant, vous avez également vos business en Angleterre. Mais pourquoi? Et il a dit quelque chose, je pense que nous devons, tous ceux qui ont des projets ou qui pensent investir à court, à long ou à moyen terme en Afrique doivent vraiment garder ça en esprit. Il a dit ceci, on peut être au Nigeria et gérer son business en Angleterre. Mais on ne peut pas être en Angleterre et gérer son business au Nigeria. Nous pouvons être en Afrique et gérer nos business en Occident. Mais nous ne pouvons pas être en Occident et gérer nos business en Afrique. Et je pense que c'est tellement vrai. Bon, je pense que intuitivement, tout le monde comprend pourquoi. Le système est déjà plus ou moins structuré en Occident et les gens ont un rapport au travail différent. Si nous démarrons notre projet en Afrique et que nous sommes absents, les probabilités que ce projet se casse la gueule sont très grandes. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais nous avons déjà même des chefs d'entreprise qui vivent et résident en Afrique qui se font quand même escroquer. Imagine-toi, membre de la diaspora, qu'il va une fois par an pour suivre ton projet. Les probabilités qu'on t'escroque ou alors qu'on ruine ton projet ou alors que les gens ne font pas ce que tu leur demandes, ces probabilités deviennent très grandes parce que tu es absent. Tu es absent pour le suivi et le monitoring de ton projet. Même en Occident, quand on voit, on se rend compte qu'il y a pas mal de systèmes de badge dans les entreprises. Donc, c'est-à-dire que des employés ont un badge. Quand tu arrives, tu badges. Quand tu prends ta pause, tu badges. Quand tu reviens de ta pause, tu badges. Et quand tu termines ta journée, tu badges également. Pourquoi ce système existe? Pourquoi on ne fait pas tout simplement confiance aux employés ou aux ouvriers? Parce qu'à un moment, on a besoin de contrôle. Des gens ont besoin d'être contrôlés à un certain moment. Bien sûr, il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui pourront faire le travail, même si on n'est pas forcément derrière eux. Mais nous savons que ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, nous devons mettre en place un système de contrôle, un système de suivi de notre projet pour se rassurer que les gens font exactement ce pourquoi on les paye. Parce qu'après tout, c'est notre projet, c'est notre idée et c'est à nous de mettre en œuvre
de faire le nécessaire pour que ce projet réussisse. Maintenant, moi je pense que si nous sommes incapables de se rendre au pays, disons une fois tous les 4 mois, parce que pour moi, idéalement, c'est de s'y rendre une fois par trimestre. Si on ne peut se rendre qu'une fois, disons par an, moi je pense que l'alternative à ça, c'est de lancer des projets en groupe. Supposons 3 membres de la diaspora démarrent un business au pays. Ça veut dire que s'ils s'arrangent d'y aller une fois par an, si chacun ne peut aller au pays qu'une seule fois par an, ça veut dire qu'on aura 3 suivis du projet. Par contre, si on est seul, nous n'avons qu'un seul suivi. Moi, je dirais, pour récapituler, si nous sommes, moi c'est mon avis personnel, si nous sommes à un niveau de notre vie, ou alors nous sommes encore dans une situation où nous ne pouvons pas vraiment nous rendre au pays, minimum, une fois tous les 4 mois, pour suivre notre projet, particulièrement quand notre projet débute, quand nous voulons le démarrer, nous devons être présents. Parce que ça demandera beaucoup de notre énergie et de notre temps. Mais une fois que l'investissement, le business commence à s'établir, est établi, commence à se développer, nous pouvons à ce moment-là définir des procédures, définir un système et recruter quelqu'un qui va se charger juste de suivre le système ou de suivre les procédures. Et de notre côté, nous pouvons juste monitorer les procédures et se rassurer que les procédures sont bien suivies par ce gestionnaire. Et adapter les procédures, bien sûr, en fonction des circonstances. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, abonne-toi, laisse un like et rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était la PMO. Bye bye.